Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon consacré cette fois-ci à Toy Story 4. Plus de 20 ans après leurs premières aventures, Woody, Buzz, Rex, Monsieur et Madame Patate et toute la bande reviennent au cinéma dans une suite à la trilogie. Petit rappel, Toy Story, premier du nom, sorti en 1995, était le premier long métrage des studios Pixar. Feront donc suite Toy Story 2 en 1999, puis Toy Story 3 en 2010, qui concluait, ou en tout cas à l'époque, de manière brillante cette saga d'animation. Toy Story 4 est-il donc un film pertinent ou surfe-t-il juste sur la vague nostalgique ? Nous allons en débattre aujourd'hui avec Charlotte Klinké. Salut Charlotte. Salut Robin. Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Et Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Romain. Si vous êtes prêts, on décolle vers l'infini et au-delà. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Petit spoiler de la fin du 3e épisode, Andy avait donc légué tous ses jouets à la petite Bunny, où ils ont pu se trouver une nouvelle famille. Bunny justement découvre l'école et il crée le personnage de Forky, ou Fourchette en français, qui va prendre vie et découvrir un monde nouveau, celui donc d'être un jouet. Lorsque toute la famille de Bunny va partir en vacances, Woody, le fidèle shérif, va devoir surveiller ce nouveau jouet pour éviter qu'il ne s'enfuit. Démarre alors une nouvelle aventure où nous allons notamment recroiser des têtes connues et en découvrir de nouvelles. Charlotte, je me tourne vers toi. Est-ce que tout d'abord, tu attendais ce retour de Toy Story ? Non, absolument pas. Enfin, c'était... J'avais beaucoup C'est honnête au moins. non, c'est clair. Je trouvais la fin... Enfin, j'ai pas forcément suivi les nouveautés, enfin, disons les plans d'action de Pixar. Toy Story, c'était pas une de mes... C'était pas je le faisais pas par choix. Je me suis pas jamais renseignée sur s'ils allaient faire une suite ou non, jusqu'à ce qu'ils décident d'en faire une. Je trouvais que le 3 terminait assez bien la saga, donc ça ne pousse pas forcément à imaginer qu'il y ait une suite, je trouve. Donc non, je l'attendais pas, mais je suis contente qu'elle soit arrivée. Et alors, cette suite, elle est arrivée. Thibaut, est-ce que elle est pertinente finalement, cette suite ? Bah c'est ça, moi j'étais un peu dans le même ordre d'idée que Charlotte, c'est-à-dire que je trouve la conclusion du 3e volet absolument parfaite. Moi, à chaque fois que je le revois, je finis effondré. Pour moi, il n'y avait vraiment pas meilleur moyen de finir la franchise. Et quand Pixar a annoncé justement, oui, on voulait pas faire de suite de base, mais on a une super idée qui nous motive à faire un 4e volet, j'étais un peu sceptique, mais quand même curieux de savoir justement quelle était cette fameuse idée qui les avait motivés à ressusciter la franchise. Et du coup, j'y allais le cul un peu entre deux chaises, en me disant, au moins on reverra toute l'équipe et ce sera sympa. Parce que c'est une franchise à laquelle je suis très attaché, moi. Donc, la perspective d'un nouvel opus m'aguichait quand même un minimum. Et au final, je trouve que ce Toy Story 4 se place un peu dans les mêmes suites qu'avaient eu Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo, c'est-à-dire que Le Monde de Dory comme Monsters University, c'était des suites qui n'étaient pas nécessaires, parce qu'en soi, les films auxquels ils faisaient suite, justement, se suffisaient en eux-mêmes. Mais après, en acceptant que justement ces films existent là, ces suites-là, comme ce Toy Story 4, font le taf. Et pour des films qui n'avaient pas lieu d'être, ça reste tout à fait honorable pour moi. Et du coup, voilà, c'est pas le retour flamboyant de la grande franchise de Pixar, mais ça reste pour moi quelque chose de recommandable. Alors tu l'as dit, c'est la grande franchise de Pixar, ça a été leur premier film, c'était le film aussi qui les a fait connaître, la trilogie qui a marqué, on va dire, l'emprise de Pixar sur les films d'animation. Alex, est-ce que finalement on ne pouvait que être déçu ? Oui et non. Moi, pour ma part, je ne suis pas déçu pour la simple et bonne raison que je n'attendais pas à ce que ce film soit à la hauteur en fait des 3 premiers. Parce que vraiment, moi, je suis un fan absolu de cette trilogie. Et comme Charlotte et Thibaut, je trouvais cette conclusion du 3 magistrale. Et puis vraiment, on ne pouvait pas, pour moi,
continuer, aller au-delà et faire mieux en fait que cette conclusion-là. En fait, finalement, c'est un peu comme si on faisait tout d'un coup une suite après Le Retour du Roi. Enfin, pour moi, c'était assez improbable dans l'idée. Mais... C'est vrai. Et là, justement, où Pixar en fait m'a à nouveau surpris ces derniers temps, ils ont quand même prouvé vraiment qu'ils étaient là, qu'ils arrivaient à donner des super suites aussi avec Les Indestructibles 2 qui arrivait quand même 15 ans après le premier, qui était une suite magnifique. Et là encore, en fait, ils ont prouvé que j'avais tort de douter, parce que justement, je me disais, ils peuvent plus rien raconter en fait autour de Toy Story, ils peuvent pas aller au-delà de cette magnifique conclusion. Et pour moi, ils arrivent quand même à avoir encore de nouvelles idées, de nouvelles choses à raconter sur cet univers des jouets et sur les personnages en fait, et à faire encore évoluer les personnages. Et pour moi, ce quatrième épisode apporte aussi une autre conclusion qu'on dévoilera pas, mais il apporte aussi un point final à quelque chose, on peut le dire. Mais pour moi, ça montre en fait qu'il pourrait y avoir un Toy Story 5, un 6, et tout ça ne serait pas fait en fait tout simplement juste pour le profit, le fait de vouloir faire de l'argent sur des franchises et les saigner jusqu'à la moelle et tout. Et pour moi, ça montre que il y a encore des choses à raconter. Il y en aura toujours en fait autour de ces jouets. Moi, ils me passionnent depuis que je suis gamin. Ils continuent à me passionner. Et là encore, ils arrivent à aller au-delà et à se dire, mais ok, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Tiens, on va aller dans une fête foraine ou bien dans un magasin d'antiquités. Et puis là encore, on raconte de nouvelles choses avec de nouveaux jouets, de nouveaux personnages. Il y a ce personnage de Forky aussi qui ramène une nouvelle thématique dans cet épisode de qu'est-ce qui finalement, même si ça habite toute la saga, c'est qu'est-ce qui fait que je suis un jouet en fait. Et quelle est l'utilité des jouets aussi. Exactement, l'utilité des jouets, quelle est la raison existentielle aux jouets. Ça, c'était déjà présent dans les 3 premiers. Exactement. Là où ils vont plus loin, c'est que cette question, elle est formulée, elle est questionnée jusque dans l'intériorité de Woody. Et quand tu dis qu'en fait, on retrouve toute la bande, je suis qu'à moitié d'accord, parce que tout le film, finalement, est centré sur cette intériorité et cette réflexion de Woody. Ah, mais complètement. C'est un film sur Woody. C'est ça. Et je pense que toutes les personnes qui se réjouissent de retrouver la bande et cette espèce de cohésion de groupe qu'il y a dans les 3 premiers seront surpris en bien, déçus en bien, je sais pas. C'est clair. Mais c'est un autre ton. L'équipe est différente, c'est un autre réalisateur, c'est d'autres scénaristes. On ressent ça, je trouve, derrière ce film-là. Le choix est complètement différent. Je trouve le ton est différent. Mais si tu veux, avant, les jouets étaient muets par des décisions de Andy. Le déménagement, le camp extrascolaire. Là, dans le 3e opus, c'est l'université. Alors qu'ici, Bonnie, elle existe, c'est un enfant. Elle change de classe, mais c'est pas ça qui importe. C'est ça, on démarre quand même sur un chamboulement pour elle. Mais c'est le chamboulement de Woody, en fait. Oui, mais après, elle passe un peu à la trappe, on est d'accord. Oui, complètement. L'enfant n'est plus le déclencheur de l'aventure. Mais de la même manière que le personnage de Forky, qui est, je trouve, une très belle idée au départ, puisque c'est justement un jouet qui est créé par l'enfant, ce coup-ci. Ouais. Et donc là, il y a de la nouveauté. Et du coup, moi, je trouvais Forky qui croit que c'est un déchet à la base et puis qui finalement va se tourner vers les poubelles. On retrouve un petit peu l'enjeu du premier opus où on a un jouet qui doit prendre conscience qu'il est un jouet, mais il y avait quand même un enjeu intéressant et qui apportait de la nouveauté, sauf qu'il va être complètement mis de côté aussi dans la deuxième partie. Un petit peu, et ça devient juste un prétexte finalement. Il faut juste aller le récupérer et il évolue plus du tout finalement. C'est vrai que ça, c'est un petit bémol sur le personnage de Forky. On y reviendra peut-être un peu plus en détail, mais je suis assez d'accord qu'au début, il y a cette thématique-là où on se dit « Ah ok, ils vont centrer finalement le film sur cette question-là. Qu'est-ce qui définit le jouet ? Qu'est-ce qui fait la différence entre cette fourchette qui était juste une fourchette en plastique qui a été fabriquée par l'enfant, qui va lui porter énormément d'amour, presque autant, voire plus, qu'à certains jouets qui sont juste là pour être des jouets à la base. Et cette question-là, on l'évince un petit peu pour se centrer justement sur Woody et sur son histoire d'amour aussi. Parce qu'on fait revenir la bergère, qu'on avait vu dans les 2 premiers opus, qui était absente du 3. Et en fait, on démarre d'ailleurs ce 4e épisode en nous expliquant pourquoi la bergère n'était pas dans le 3e épisode. Et puis en fait, toute cette quête-là va être ce questionnement intérieur de Woody sur l'amour qu'il porte à la bergère, l'amour qu'il porte à l'enfant, et puis lui-même, sa condition de jouet. Et pour moi, là-dessus, Pixar arrive encore à proposer des choses, à émouvoir, à faire rire aussi, à faire évoluer ses personnages. Et là-dessus, vraiment, j'ai été assez bluffé et vraiment surpris, quoi.
Et au-delà de Woody et de ces questionnements dont tu parles, on a aussi, je trouve, et de Forky, voilà, qui apparaît, qui est un nouveau personnage. On a aussi le nouveau personnage de Gabi, cette poupée qui surfe sur le genre horreur. Qui est l'antagoniste du film, hein. Enfin, Oui, présenté en tant que tel, en tout cas. tu vois, à la différence de Lazzo, par exemple, dans le 3e opus, Le gros nounours. voilà, le gros nounours Le rose. nounours qui sent la fraise. Voilà. Où en fait être abandonné, jeté, et en fait développe une personnalité mesquine, méchante, malveillante. C'est souvent le cas dans Toy Story. Il réinvente également ça dans ce dernier film. C'est pas. Il y a un revirement qui change un peu la donne. On tombe pas dans le déjà vu en fait, avec ce personnage de Gabi qui est beaucoup plus complexe que ce que les jouets abandonnés, jetés ou autres par les enfants étaient dans les premiers. Et qui est à l'inverse de Forky, qui est un jouet très moderne, on va dire. Gabi et on va dire ses acolytes sont pour le coup des jouets vraiment quasiment des antiquités. Dans le ils magasin, sont dans c'est les ça. magasins d'antiquités, donc ça fait aussi une position assez intéressante entre les Avec jouets. ces justement. marionnettes désarticulées, ces pantins en fait de ventriloque qui font peur parce qu'ils se déplacent de manière complètement désarticulée. Et ça aussi, c'est une grande réussite du film, quoi. Moi, je trouvais génial d'arriver à explorer ça, les vieux jouets, encore une fois, et de proposer de belles aventures avec ça. Justement, vous l'avez déjà un petit peu évoqué sur le fait qu'il y a des nouveaux personnages, mais qu'on se concentre quand même essentiellement sur l'histoire de Woody, quitte même à délaisser ce pauvre Forky sous une table. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage finalement qu'on revienne sur Woody, personnage aussi qui a été déjà clé dans, en tout cas le premier, si ce n'est évidemment les deux suivants. Est-ce que finalement il n'y avait pas autre chose à explorer avec peut-être d'autres personnages ? C'est vrai qu'il y a plein de personnages qu'on ne voit pas, il y a des nouveaux personnages aussi qui arrivent, dont un cascadeur canadien dont probablement vous allez parler, et puis les 2 peluches multicolores de la fête foraine, qui sont pour le coup bien débiles comme il faut et qui sont assez Bunny assez et Ducky fun. en fait, voilà, qui sont liés d'ailleurs, qui sont attachés, quoi. Un gros lapin et un petit canard. Ça aussi, c'est assez drôle. Les voix, c'est Jordan Peele et puis son acolyte. Keegan-Michael Key, et exactement. puis ce fameux cascadeur canadien qui est doublé par Keanu Reeves. Donc ça ajoute un petit côté assez fun. Et c'est vrai que ces nouveautés-là, c'est pour ça que je suis assez partagé sur ce film. C'est qu'en même temps, il y a plein de choses qui me dérangent. Mais d'un côté, c'est ça que je trouve impressionnant avec Pixar. C'est qu'ils arrivent toujours à rajouter des nouvelles choses, à être inventifs. Il y a des séquences justement avec ces 2 peluches, Bunny et Ducky, où ils conçoivent des plans et c'est complètement improbable et complètement débile. Enfin, il y a des idées. Casses, en fait. C'est ça, des casses pour voler des clés, et ils en rajoutent. Enfin, il y a un sens du rythme, du timing comique chez Pixar qui, là, malgré tous les défauts qu'il peut y avoir dans ce 4e opus, reste malgré tout intact, et il y a un artisanat qui est toujours là, quoi. Tous les défauts, comme tu vas. Non, mais par exemple, il y en a. Personnellement, je trouve que le fait que ce soit concentré autant sur Woody, ça a été un petit défaut. J'ai été déçu de ne pas retrouver les autres personnages un peu plus. Au-delà de ça, moi, désolée, Alex. Non, vas-y, Charlotte. Mais il y a quelque chose qui m'a davantage dérangé en fait que se centrer sur Woody, c'est le non-respect. Je suis désolée, mais je vais. Attention à ce que tu dis. J'ai bien compris. Mais en fait, en quelque sorte, j'avais l'impression d'avoir. Alors, je peux pas le prétendre pour les autres, les personnages, en gros pour tout le monde, parce que justement ils sont très peu présents, donc c'est difficile de voir véritablement leur évolution entre les 3 premiers et ce dernier. Mais je crois que c'est le personnage de Buzz qui m'a pas mal déçue, parce que j'avais l'impression de retrouver un Buzz l'éclair. Pour moi, Buzz l'éclair a 3 personnalités et 3 identités, c'est-à-dire Buzz l'éclair, Rangers de l'espace, quand il est en mode démo. Quand il sort de sa boîte, quoi. Voilà. Buzz l'éclair en mode espagnol, quand fantastique. Du 3e opus. Fantastique. El Buzzo. Et puis le 3e mode, c'est-à-dire le Buzz qu'on connaît. Et tout d'un coup, là, j'avais l'impression d'être à mi-chemin entre Buzz l'éclair Rangers de l'espace, qui est un petit peu ballot, un peu stupide, et qui confond en fait son identité de jouet
véritable, c'est-à-dire celui avec lequel on joue contre... Ouais, il y a une espèce de retour en arrière. Exactement. Parce que le personnage avait évolué. Voilà, le Buzz éclair qui a eu des humeurs, qui a des valeurs, qui a de l'altruisme, et tout d'un coup, alors c'est très drôle, il appuie sur ses boutons et puis il a l'impression que c'est sa conscience qui lui parle, et donc il répond en fait aux ordres de sa conscience, entre gros guillemets. Parce que c'est après une discussion avec Woody, en fait. Il se rend compte lui parle de ça. sa voix intérieure. Voilà, Ouais, de sa exactement. voix intérieure, et il fait le lien. Mais Woody lui dit, c'est ma conscience, et il n'arrive pas à comprendre ce que c'est que la conscience, et tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir un Buzz un peu stupide, un peu ballot, quoi. Et puis, et tu vois, et c'est là aussi où quand il y a des moments, il y a un moment clé pour moi dans les conditions de décision de Buzz qui, pour moi, ne sont pas respectées. Je vais pas aller plus en avant parce que je spoilerais, mais je trouve que Buzz, on l'a un peu perdu. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je peux comprendre ses réserves, mais là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, en fait, Buzz, il s'est jamais posé des questions existentielles, même s'il a évolué un petit peu, c'est-à-dire qu'il a réussi à accepter le fait que je suis un jouet, puis je suis animé, et puis finalement, je suis pas le jouet de la démo, et puis je suis un peu plus intelligent que ça. Il s'est quand même jamais posé des questions philosophiques et existentielles, chose que Woody a toujours fait en fait depuis le début et depuis le premier opus. Donc pour moi finalement ça se justifie qu'il ait ce côté un peu naïf là. Après je comprends vos réserves parce que finalement Buzz est utilisé un petit peu que pour ça dans ce 4e opus. Mais en même temps, si on revient au 3e, Buzz, il était aussi un petit peu utilisé juste pour faire le show en espagnol, quoi. Ouais, mais donc, parce qu'on l'a modifié, tu ouais, vois. ouais. C'est aussi lui qui, à la fin du 3e, va tendre la main à Woody en lui disant ça sert à rien de lutter, on va mourir dans cette décharge. Il a cette intériorité, il arrive à faire passer des messages. Je trouve que c'est un peu gros de le réduire à ça. Ça me gêne pas tant que ça. Et pour juste répondre à ce que tu disais, Robin, sur Woody qui prend trop de place, en fait, Woody, c'est le héros qu'on suit depuis le tout début. Si tu regardes le premier film, le deuxième film, le troisième... Non mais attends, si tu prends le premier, le deuxième, le 3e film, à chaque fois, c'est Woody qui est au centre de l'intrigue. C'est lui qui finalement... prend les décisions ou bien est capturé. Enfin, c'est lui en fait qui reste le chef de la bande, le shérif. Et donc, ce 4e épisode ne déroge pas à la règle, mais propose une vraie évolution à ce personnage. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. Alors, c'est vrai que les autres sont un petit peu relégués au second plan. Les précédents opus, ils avaient quand même leur propre intrigue parallèle. Et la grande qualité dans le deuxième, pas trop. Dans le deuxième, on les voyait pas. Ils avaient toute une expédition pour retrouver Woody. Bien sûr, ils étaient plus impliqués, ils suivaient, ils évoluaient. C'est vrai qu'ils restent dans la voiture. Ils sont relégués dans le camping-car à regarder par la fenêtre ce qui se passe, à juste dire oh là là, ils vont jamais réussir à revenir. C'est le seul moment et qu'on ça les voit. tranche aussi par la grande qualité du 3e pour moi, c'est que vraiment ils avaient réussi à donner une place justement à tout le groupe, et l'enjeu c'était le groupe, et c'est pour ça que le final était aussi émouvant, je trouve, et aussi marchait à ce point-là, quoi. C'est qu'on avait tout un parcours où il y avait ce passage dans la décharge, après plus loin et jusqu'à la transmission à Bunny, justement, où c'était le groupe en entier. Pour revenir sur ce que disait Charlotte sur le personnage de Buzz, moi, dans les choses qui me gênent dans ce 4e volet, c'est que justement, je trouve qu'il y a plein de retours en arrière et de choses, d'éléments qu'on force un peu pour pouvoir raconter quelque chose après la fin du 3e. Par exemple, justement, on l'a dit, un des personnages présents dans ce 3e opus, c'est la bergère. Le choix avait été fait dans le 3e opus de s'en séparer. Et là, on nous explique pourquoi pourquoi elle a disparu, et on la ramène dans le truc. Donc voilà, on annule un petit peu les choix du 3e. On évoque aussi le fait que Woody n'aurait pas vraiment fait le deuil d'Andy. Pourtant, c'est ce que semblait indiquer la fin du 3e. Enfin, il y a quelque chose quelques éléments où on rentre un peu les choses au chausse-pied, je trouve, pour pouvoir raconter une histoire supplémentaire. La bergère, là-dessus, c'est vrai que je suis assez d'accord. C'est un petit point faible du film où là aussi, elle devient vite prétexte. Il y a quelque chose qui est assez intéressant autour de ce personnage, parce que on va nous montrer que finalement, elle est devenue un peu femme forte et bergère indépendante avec une cape, parce qu'elle s'est séparée des enfants, et puis qu'elle a mené sa vie en tant que jouet dans la nature avec ses 3 moutons. C'est à la fois très drôle, à la fois touchant, et puis
intéressant. Et finalement, on la relègue aussi un petit peu, où elle va revenir vers Woody parce qu'elle l'aime, et puis on n'explique pas beaucoup plus. Mais ça, je suis pas tellement d'accord, parce que c'est quand même la rencontre avec la bergère qui va développer des questionnements chez Woody. Enfin, je veux dire, il va se non, sur Woody, oui, mais fait... sur elle-même, en fait, je trouve que bon. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas la place de tout dire en 1h40. Oui, puis je trouve, d'ailleurs, c'est bien que tu le dises, parce que justement, on a 1h40 de film, et je trouve que le film nous propose multiples lieux, contrairement au premier où en fait ça se concentrait en 3 lieux, généralement 3 ou 4 lieux. On avait la maison, le lieu de l'action, voire les 2 lieux de l'action, et ensuite on retournait dans la maison d'Andy. Tandis que là, on a l'école, on a la maison, on a le camping-car, on a la fête foraine, on a le parc, on a énormément de lieux, on a le magasin d'antiquités, et je trouve que cette multiplication d'espace fait aussi un moment qu'on aurait juste envie que ça se que ça se calme, et en fait ces moments de respiration existent assez peu ou sont très courts. Alors peut-être qu'ils les ont comblés par justement ces moments de rire, ces moments comiques avec ces 2 oiseaux, mais véritablement à un moment je me demandais intérieurement quand est-ce que Woody allait arrêter de courir. Ouais, et par rapport à ça, il y a beaucoup d'action dans celui-là. Hein. Ouais. C'est vrai que ça et n'arrête justement, pas. il y a la multiplicité des lieux, mais aussi des intrigues, parce qu'il y a enfin, le film raconte plein de choses aussi, et c'est ça un des intérêts, mais aussi, je pense, ses limites, c'est qu'il y a tout l'enjeu avec Woody, et cette idée en lien avec la bergère que justement les jouets puissent avoir leur volonté propre et ne pas être constamment liés aux enfants. Et à côté de ça, on a l'intrigue avec Forky, on a l'intrigue avec justement la méchante Gabi Gabi qu'on a évoqué tout à l'heure. Et pour moi, le film veut peut-être raconter un peu trop, et du coup, c'est par moments assez confus, je trouve. On va un peu dans tous les sens. Et arrivé au final, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait le même travail et la même progression, la même logique dans la progression que justement le 3e opus. Alors, on l'a bien compris, je pense qu'on a un petit peu tous pleuré, en tout cas devant un des 3 premiers Toy Story. Dans les 3, monsieur. Faites pas genre. Oui, non, mais ça peut être sur les 3, mais je pense qu'au moins au moins en tout cas, un des le 3e. En tout cas, oui. Est-ce que finalement celui-là serait pas moins marquant ? Parce que justement, alors on suit Woody, sur presque un film individualiste finalement, et un peu hyperactif à vous entendre. Donc, est-ce que si ce film n'est pas un peu moins marquant ? En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il l'est un petit peu moins. Dans les temps qu'on vit, si je puis me permettre, je trouve qu'il est très intéressant pour une chose, c'est que du fait que ce soit des jouets ou non, alors la question reste ouverte, la question de genre n'est absolument pas juste abordée. Et quel plaisir ça fait de voir un film où en fait le fait que ce soit une héroïne dans la nature avec ses moutons qui vit de manière indépendante, ça soit mise en parallèle avec un cow-boy qui est solitaire non, c'est plutôt Lucky Luke qui est solitaire, mais et un qu'on cow-boy souligne qui pas est ça en fait, qui que ce soit naturel dans le récit. Voilà, exactement, qui est à la recherche de lui-même, à la recherche de questions, qui veut à tout prix réaliser les rêves de l'enfant avec qui il vit, et cette confrontation masculin-féminin n'est absolument pas mise sur le plateau, il n'y a pas une seule réflexion, c'est juste naturel, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus racoleur dans l'idée. Tout à fait. Je veux dire, plus insister sur cette de idée. films d'animation ces derniers temps. Woody, il aurait pu faire des réflexions sur la bergère qui est quand même dans la nature toute seule. Et puis non, on est complètement au-dessus de ça. Ce qui compte, c'est des questions beaucoup plus profondes. Enfin, je veux pas dire que les questions de genre sont pas profondes, mais en l'occurrence là, on essaye vraiment de creuser. Alors, et je pense que ce film trouve son mérite dans ces questionnements justement autour de l'abandon, du lâcher-prise, de l'attachement, parce que je trouve que Toy Story, et tous les Toy Story sont intéressants de ce point de vue-là, c'est que c'est presque des films initiatiques. On a des relations jouets-enfants, mais je trouve qu'ils métaphorisent beaucoup plus, c'est-à-dire dans la relation adulte-enfant, la relation qu'on a, enfin, c'est des relations complètement... le 3e, c'est littéralement une histoire de passage à l'âge adulte. Voilà, mais puis au-delà de ça, les jouets sont remplacés, donc il y a quand même cet apport et cette réflexion que Toy Story amène en plus, mais on retrouve un peu ce Woody qui est en fait presque le parent de Bonnie, qui accepte aussi de laisser vivre Bonnie, de laisser vivre Andy. Et puis ce questionnement permanent, quoi. Oui. Mais sur le fait marquant ou non que tu demandais, Robin, je pense que
effectivement, comparé aux 3 premiers, que ce soit en termes d'action, de scène, d'émotion, il est peut-être moins fort. Il y a moins de scènes d'action vraiment fortes, comme on peut se rappeler dans le 2, on a ce centre commercial, on a cette scène d'ascenseur, on a tout cet univers aussi avec les jouets, le cow-boy, son cheval, etc., qui sont dans les vitrines. Il y a un côté où aussi on s'attache tellement aux détails. Moi, je me souviens dans le 2e, dans le 1er aussi, et dans le 3e, bien sûr, cette scène aussi proche dans cette décharge où on arrive près du feu, où vraiment les jouets sont inquiétés. Là, c'est vrai que peut-être qu'il y a un côté... c'est vraiment très fluide, c'est très très bien fait, le rythme est vraiment parfait, je trouve, dans Toy Story 4. Mais effectivement, peut-être que des scènes d'action ou vraiment de scènes vraiment marquantes en termes d'émotion seront peut-être un peu plus absentes. Par contre, je veux juste dire que je vous trouve un petit peu sévère parce que je pense qu'il y a énormément d'attentes. Enfin non, mais c'est vrai, on est en train de pinailler sur beaucoup de choses parce que la trilogie, bordel, c'est 3 chefs-d'œuvre de l'animation, quoi. Et puis, il faut à un moment donné aussi se dire que, putain, on a ce machin qui sort là en 2019, c'est tellement bien, quoi. Sérieusement, on pinaille parce que c'est notre taf. Et puis, effectivement, il y a des défauts, il y a des problèmes dans ce film. Et puis, bien sûr, les attentes qui sont là. Putain, le 3 était tellement énorme. Mais franchement, c'est tellement au-dessus de tous les films d'animation qu'on voit. L'inventivité, l'humour, la scène l'action. d'ouverture du 4, je voulais en parler, elle résume absolument tout ce que tu dis, je trouve. La quoi ? La scène d'ouverture, Ouais. je veux dire, la qualité de rendu de la pluie, des effets ouais. spéciaux, de la tension. Elle fonctionne super bien en termes d'écriture aussi. C'est une très belle introduction. Et l'imagerie, mais visuellement, on voit aussi, et c'est ça, je trouve, le plaisir qu'on a au-delà de voir les personnages évoluer. Tu vois, voilà, on a laissé 10 ans passer. On les voit évoluer physiquement. Exactement. Bah oui, forcément. Hein, le premier film, on a dit quoi ? C'était 95. 95. Bah voilà, hein, forcément. On voit les pixels, tu vois, qui montent de plus en plus de détails. Et puis Pixar arrive encore une fois à battre toute concurrence en termes de photoréalisme. C'est assez hallucinant. Franchement, je trouve que c'est d'une beauté maintenant confondante avec la nature, avec l'environnement des humains. Je trouve ça assez magnifique. Et puis de voir surtout que on a mis un mec à la barre qui s'appelle Josh Cooley, qui a intégré Pixar en 2004 en tant que storyboarder sur les Indestructibles, pardon. Puis ensuite, les seules choses qu'il a fait, il a fait quand même des bonnes choses, mais je veux dire, c'est son premier long métrage. Lui, avant, il a bossé sur Vice Versa, sur l'écriture du scénario de Vice Versa, et puis il a fait un peu d'animation sur pas mal de films Pixar, voilà, avant de faire 2 courts-métrages, et puis celui-là, son premier long métrage. Et de voir qu'un mec, putain, c'est son premier film, il arrive à faire un truc, mais aussi bien branlé, moi, ça me fait plaisir, quoi, de se dire que c'est aussi une équipe Pixar. Il y a eu John Lasseter qui a dû partir de ce projet à cause des problèmes de harcèlement qui lui ont été dont il a fait l'objet, pardon. Et puis donc à la base c'était lui qui devait réaliser ce film, puis il est parti, et puis là on se retrouve avec quand même Andrew Stanton qui est un des personnages phares, un des réalisateurs phares de l'écurie Pixar, puis aussi un des mecs qui a bossé depuis le tout début sur Toy Story. Là c'est un peu le seul gars des débuts de Toy Story qui reste accroché au projet. Les membres fondateurs sont un peu en retrait sur ce projet-là, et ça se ressent dans l'absolu parce que c'est pas un grand cru Pixar, je trouve, mais effectivement c'est clair que si on sort du compte, c'est très facile de se dire, de prendre la posture du fan et il fallait pas faire une suite et c'est un scandale. Alors effectivement, comme je le disais au début, moi je trouve pas que c'est un film nécessaire, mais malgré ce statut-là, il a au moins le mérite ça reste une œuvre travaillée, un bon divertissement. Et collective aussi, quoi. Moi je trouve qu'on ressent quand même ça, quoi. On voit à quel point il y a eu aussi le passage de flambeau et qu'on dise à ce mec-là, Josh Cooley, mais ok, tu sais quoi, c'est Toy Story 4, t'as un poids énorme sur tes épaules, mais vas-y, fais ton premier film. Là où il a vraiment du mérite, ce film, c'est qu'il renouvelle, et on l'a dit, pour différentes raisons, et peut-être c'est aussi pour ces raisons que ça pêche un peu par moment, mais parce qu'il y a vraiment une tentative de renouvellement.
C'est ça, au moins on n'essaye pas de refaire exactement la voilà, même chose. et je pense que pour ça, ce ça. film vaut vraiment la peine parce qu'on nous apporte quelque chose de nouveau. Bien sûr qu'il va décevoir parce que si on s'attend à voir tout le groupe, mais il va apporter quelque chose de nouveau Ouais, et puis sur l'univers Toy Story et sur l'univers de Woody en particulier. Exactement, et puis là maintenant moi je suis plus fermé à une autre suite de Toy Story, mais allez-y les gars, si vous voulez nous raconter quelque chose autour de Buzz, de Zigzag, de Monsieur Patate. Mais là où il faut qu'ils franchement, commencent à faire attention, je trouve, c'est que les frontières entre monde du jouet, monde des jouets et monde humain tendent gentiment à se confondre par moments. En termes visuels, tu dis ? Non, tu sais, par exemple, avant c'était très défini, les deux univers, les humains étaient absolument pas conscients, n'étaient pas conscients qu'il y avait un monde parallèle, un monde d'humains comme les sorciers et les moldus. Là, je trouve que dans ce Toy Story 4, les jouets prennent beaucoup plus de risques, se mettent beaucoup plus en avant, ils tentent quand même des traversées de foule, de certaines manières, mais qui peuvent on peut se poser des questions ou qui parlent carrément aux humains par moment. Enfin, une fois en l'occurrence, je ne vais pas dire pourquoi. Enfin, ils font des... voilà, il y a des prises de risque. Ils jouent avec les limites. Voilà, ils jouent beaucoup avec les limites. Et je pense que si j'ai une petite réserve de plus, ça serait juste de dire attention. Non, mais juste de dire attention. Non, mais vous avez attention de ne pas trop rejoindre les deux mondes. Mais je suis complètement d'accord. C'est pas, voilà, j'aime beaucoup le film, mais c'est vrai que c'est pas au niveau de cette trilogie qui est quand même malgré tout ça, quoi. effectivement, ça enlève rien à la qualité de... Enfin, on peut voir ça va paraître un peu méprisant ce que je vais dire, mais ça l'est pas. On peut voir ça soit comme un spin-off, soit comme une fanfiction de Toy Story. Enfin, direct to vidéo. Non, mais voilà, qui est un chapitre supplémentaire qui extrapole sur ce qui a déjà été fait, et on peut s'arrêter au 3e si on veut, mais en soi, c'est pas déshonorant, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, ils auraient pu, comme tu dis, en fait, partir sur cette idée de spin-off et puis laisser la trilogie tranquille et dire ok, on va broder un peu autour, on va continuer avec les personnages, mais ça restera Toy Story 1, 2, 3, et puis voilà, ils auraient peut-être pas dû l'appeler le 4. C'est d'ailleurs ce que suggère la fin du film. Ouais, et puis pourquoi pas. Et franchement, pour rajouter un petit mot sur Pixar, de montrer à quel point, même sans John Lasseter, sans Leon Critch aussi, qui a réalisé le 3e volet de Toy Story et qui est aussi une figure emblématique et historique de Pixar, qui a récemment quitté l'entreprise, de voir qu'il y a quand même, malgré ces mastodontes-là qui sont ultra créatifs et qui font vraiment partie de ce qu'on connaît de Pixar, même en partant, ils ont réussi à donner le flambeau et il y a une relève qui arrive, quoi. Et puis on l'a vu aussi avec Peterson qui a réalisé le Voyage d'Arlo, qui avait fait juste un court-métrage avant. Hop, allez, c'est parti, fais ton premier long, on y va, on met le budget et tout. Là, c'est 200 millions quand même, Toy Story 4. Enfin, je veux dire, pour un mec, c'est son premier long-métrage, il y a quelque chose qui pèse sur les épaules. Et du coup, moi, ça me fait plaisir de me dire, ok, Pixar n'a pas fini de raconter des histoires, de poursuivre l'évolution de ses jouets. Et d'ailleurs, ses prochains projets sont des franchises originales aussi, c'est ça qui est intéressant. Exactement, et il continue à innover là-dedans et à proposer des nouvelles idées avec des jeunes réalisateurs et puis allons-y, quoi. Pixar a encore, je pense, de très belles années devant elle, puisque c'est une entreprise. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, ils n'ont pas coulé la série, donc. Cool. Wow, voilà, bravo. C'est sur ces belles paroles qu'on va terminer ce débat sur Toy Story. Merci beaucoup, Charlotte. De rien, c'est toujours un plaisir. Merci, Thibaut. Merci à toi. Merci, Alex. Merci à toi. Bravo, hein. Tu l'avais préparée, celle-là, oui, je crois. Ça fait un petit moment que j'attends de pouvoir la placer. Donc, c'est sur ces belles paroles qu'on vous rappelle donc, que Toy Story 4 est désormais au cinéma, tant en Suisse qu'en France. Donc, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis sur ce 4e épisode de la saga. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et on se retrouve très bientôt, notamment pour quelques festivals cet été. Donc restez bien aux alentours sur les réseaux sociaux notamment et on vous dit à très vite dans le Saloon. Ciao ciao.